Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de février. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous ce que je vois et entends pour ce mois de février. On va regarder bien sûr avec les oracles et tarots le général, le pro, le sentimental pour vous pour ce mois de février. On va regarder la carte énergie, défi, etc. On va aller regarder plein de petites choses. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que ça reste du général, ce n'est pas du privé. Si vous avez besoin de privé, vous avez sous la vidéo le lien pour rentrer en contact avec moi. Vous avez aussi mon adresse mail, vous avez le site. Enfin, vous pouvez aller voir si vous avez besoin de renseignements, etc. Moi, je me fais un plaisir de vous guider dans le privé, mais là on reste sur du général, je canalise pour le signe global du Verseau. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, ça c'est souvent le signe que l'on regarde, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant votre signe lunaire, surtout si vous voulez voir des choses vis-à-vis des émotions que vous traversez, regardez le signe lunaire. Et pour le sentimental, regardez le signe du Vénus. C'est hyper important, ça peut être hyper intéressant, c'est vraiment très complémentaire, ça peut voire même plus vous parler que cette vidéo ou compléter la vidéo. Donc c'est un atout pour vous, donc n'hésitez pas, vous avez les vidéos à votre dispo, que ce soit moi ou même ailleurs, hein, ceci dit, regardez ces signes-là parce que vraiment ça apporte, je trouve, beaucoup en réalité. Donc voilà, allez, vous êtes prêts les Verseaux, on y va. C'est parti, donc je me connecte pour vous les Verseaux sur ce mois de février aux informations que je vais voir et recevoir pour vous. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce que je canalise pour vous? Alors, on a la Queen Bee, on vous parle d'une possibilité de confiance en soi. Je ressens les Verseaux qui a un besoin de se sentir effectivement plus sûr de soi et surtout de reprendre une force en vous. Il y a ce besoin aussi de se repositionner en tant que personne et je ressens aussi les Verseaux que vous avez un besoin de vous ressourcer correctement dans vos propres énergies, etc. pour justement vous permettre une forme d'évolution personnelle. Votre défi, c'est d'accepter ce changement, c'est d'accepter aussi de ne pas toujours être dans le contrôle de ce que vous êtes en train de faire. Donc on vous parle aussi d'une stagnation dans votre vie et de vie antérieure. On vous dit de sortir d'une situation dans laquelle vous avez une tendance à rester figé et vous avez un besoin de vous débloquer au niveau karmique ou au niveau des vies antérieures. Ça peut vous parler aussi d'une période dans laquelle vous êtes en repli et ce besoin de sortir et d'accepter cette transformation qui va avoir lieu pour vous. Besoin d'ancrage, je vous disais, vous avez un besoin de vous recharger. Je ressentais ce besoin de se ressourcer, de se recharger. L'ancrage peut être une aide pour vous repositionner, retrouver l'équilibre dans votre vie, ne pas partir dans tous les sens, parce que vous, les Verseaux, vous avez tendance à aller dans tous les sens, vous avez 1000 idées à l'heure, je dirais même à la minute. Donc du coup, voilà, il y a un besoin de recentrer un petit peu, de canaliser vos énergies. Alors, qu'est-ce que vos guides attendent de vous? Visiblement, chakra-gorge, communication. Allez, on vous dit de parler, de débloquer quelque chose aussi, peut-être au niveau du chakra-gorge, des choses que vous gardez, que vous ruminez à l'intérieur de vous, que vous pensez, etc. La communication est une clé très importante pour vos guides. Ils attendent de vous plus de communication et ils attendent de vous peut-être de vous délivrer aussi de certaines choses que vous n'exprimez pas. En dos, on vous dit, voyez, fausses paroles et mensonges. Donc, vous devez vous délivrer d'une situation dans laquelle vous n'avez plus envie de faire face. Soit parce que vous avez affaire à des personnes menteurs, manipulateurs ou manipulatrices. Hein. C'est hommes ou femmes confondus, bien sûr. Mais vous avez envie de quelque chose de clair. Et si les autres ne le sont pas envers vous, vous allez l'être en tous les cas avec vous-même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux, sur votre général. On vous parle d'une situation dans laquelle vous charbonnez beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe beaucoup au niveau de votre esprit. Et vous allez pouvoir concrétiser des choses très
très dans le concret, dans le concret, pardon. Je vois, ça me dit de prendre ça. Je vois quelque chose qui peut être fructueux vis-à-vis d'une relation, d'une passion, quelque chose qui a évolué dans une relation, qui s'est construit au fur et à mesure, mais c'est comme si, au final, vous vous trouviez vous-même. Voyez, dans cette évolution, vous avez fini par vous trouver. La communication est une clé, ça c'est clair pour vous. Je ressens aussi pour certains Verseaux une élévation par rapport à une passion, à une relation amoureuse, une passion. La communication encore peut aider à enflammer, renflammer une relation qui était peut-être dans une stagnation, qui était peut-être un peu latente. Vous avez envie en tout cas de faire évoluer les choses. Et ça va passer par cette communication. Alors, avec le tarot, pour certains, il y a des postes. Il y a une possibilité de poste. De rêves exaucés, les renommées, ça va au-delà de vos espérances. C'est vraiment, vous êtes reconnus, connus et reconnus, les Verseaux, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, etc. 10 de Pentacles. Ok. Roi de coupe. Alors. Et on a le fou. Libération, ok. D'accord. J'entends libération immédiatement avec cette carte-là. Les cartes sont un support, mais ce que j'écoute surtout, c'est ma médiumnité, ce que je ressens, ce que je vois, ce qu'on me montre. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, bon, certains, il y a quelque chose qui est un peu latent dans une vie de famille, dans votre entourage, quelque chose qui pourrait très rapidement vous faire tomber dans l'ennui. Donc, vous avez un besoin de stimulation sur ce mois de février et vous avez besoin d'être plus dans l'action. Vous devez sortir de cette période de stagnation, de choses qui vous empêchaient d'avancer et d'évoluer. Et vous avez un besoin d'être plus communicant. Parce que ça vous montre clairement qu'il y a une vie de famille ici avec ce 10 de Pentacles, où on est dans une stabilité, où justement on avait l'ancrage tout à l'heure aussi en dos de deck pour ces cartes ici, où vous avez soit quelque chose qui vous désaxe et ça vous empêche clairement une évolution, ou en tout cas d'être apaisé et de prendre cette confiance que vous avez du mal à faire, soit justement vous devez ne pas avoir peur du mouvement. Justement, de sortir de cette stagnation, de sortir de quelque chose que vous n'avez pas envie de reproduire, ou sentiment d'échec. Après, des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, pourquoi ça bloque, pourquoi, voilà, plein d'interrogations. Et des fois, de savoir aussi ses vies antérieures, de comprendre ses vies antérieures. Je l'ai dit pour un autre signe d'ailleurs, mais qui a eu un petit peu quelque chose de similaire, mais je ne me rappelle plus lequel. Ça vous montre clairement aussi que des fois vous avez un besoin de comprendre le pourquoi du comment pour tout simplement vous en libérer. Je ressens également pour vous une possibilité d'évolution, quelque chose qui peut aller, qui peut être rapide, à la condition, encore une fois, de sortir de cette stagnation. Vous avez besoin de sortir d'un ennui, de quelque chose qui est monotone, dans lequel vous avez besoin d'être libre. Vous pouvez aussi, peut-être, il y a une personne aussi qui veut peut-être vivre avec vous, faire quelque chose avec vous, ou même au niveau pro, mais vous n'avez pas envie de vous mettre trop de contraintes, ou en tout cas des limites. Ça ne veut pas dire que vous voulez faire tout et n'importe quoi, hein, mais ça veut tout simplement dire que votre liberté, pour certains, est votre priorité. Il y a ce sentiment de liberté ici, hein, c'est le mot que j'ai entendu direct, libération et liberté. Un besoin de pouvoir faire ce qui vous fait du bien, un besoin de faire ce qui vous passionne, un besoin de prendre soin de vous-même, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous redonnent de l'estime de vous-même. On me parle d'une personne qui est plutôt douée et attentionnée, quelqu'un qui est aimant envers sa famille, etc. Mais peut-être que c'est quelqu'un aussi, malgré tout, qui a beaucoup donné ou qui donne beaucoup. Donc il y a besoin aussi de trouver une forme d'équilibre. Soit parce que vous êtes peut-être à donner trop et donc au final vous êtes déçu parce que vous ne recevez pas la même chose. Soit du coup vous en demandez trop, ou on vous en demande trop et c'est pas possible pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction, magnifique, avec les portes qui s'ouvrent. Toujours sur votre général. Les Verseaux, la mort, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux, tout. Éternité avec la carte des frères. On va se décaler un petit peu. Un chouïa. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici en dos de deck? Illusion.
vous sortez des illusions, parce qu'en plus je la sors à l'envers, donc vous sortez des illusions. Je vous dis, il y a un besoin de retrouver quelque chose qui vous donne de la nouveauté. Vous avez soif de nouveauté, de connaissances, d'apprentissage pour certains. Il y a vraiment un besoin de tourner la page sur quelque chose qui peut-être vous ennuyez profondément. Je ressens ce besoin de vous sentir libre. Libre vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une évolution. Pour certains, il y a une certaine connexion avec une personne, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu apeuré. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne vous correspond énormément, donc du coup, ça vous fait un petit peu peur. Vous avez peur peut-être de nouveau de vous investir et au final, ça tombe à l'eau. Ou vous avez évolué au fur et à mesure avec cette personne. Parce qu'il y a une forte connexion avec une personne autour de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est lié par le sang, donc c'est un frère, une sœur. Ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur. Ça peut être un ami très proche, un meilleur ami. Ça peut être une connexion amoureuse, une liaison amoureuse très intense également. Quelque chose qui vous libère. C'est comme si d'un coup, vous aviez certaines idées et que d'un coup, vous rencontriez quelqu'un qui vient un petit peu remixer votre vie. D'un coup, vous pensiez que la route était de cette manière et puis d'un coup, quelqu'un qui vous montre un nouveau chemin. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça peut être même un déblocage karmique qui vous empêchait clairement de pouvoir vous en libérer. Mais là, on voit très bien qu'il y a un élément qui vient vous perturber, mais qui est positif, qui est une libération pour vous. Et du coup, forcément, la passion arrive. Parce qu'il y a une ennui, parce qu'on visualise sans visualiser les choses. Donc c'est compliqué en réalité. On pense visualiser des choses, mais c'est peut-être pas les bonnes choses qui vous empêchent finalement de vous sentir hyper heureux et épanoui. Je ressens un besoin d'évoluer dans une relation, sinon pour certains, c'est une cassure. Une cassure dans un couple, une stagnation de couple, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Il y a de l'ennui. Donc, je vous dirais encore qu'il y a une possibilité pour certains de parler, d'exprimer, peut-être de prendre un appui autour de vous, quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver des solutions pour retrouver la passion dans le couple, pour mille manières, un thérapeute, n'importe qui, mais en tout cas quelqu'un qui fonctionne avec vos énergies en tous les cas, et qui pourrait peut-être retrouver de l'élan et actionner la machine en fait, pour que les choses évoluent dans le couple. Pour d'autres, il y a des projets vis-à-vis de la famille, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, mais il va falloir laisser des choses derrière soi. Il y a une libération. Je fais qu'entendre ce mot depuis tout à l'heure. Ils font que me dire libération, libération, libération. Vous allez aussi couper avec une personne aussi. J'oublie pas ça, qui me remonte dans les oreilles là à l'instant où je vous le dis. Quelqu'un aussi qui se fait passer pour ce qui n'est pas ou qui est dans la manipulation. Donc peut-être que cette personne aussi vous a fait énormément douter de vous. Et donc du coup, il y a ce besoin aussi malgré tout d'avancer, d'accepter les portes qui s'ouvrent à vous, cette possibilité d'évolution qui peut être extrêmement rapide avec le cavalier de Pentacles. Donc il y a vraiment quelque chose de fiable qui peut aller de l'avant, vous y mettez beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi professionnellement parlant où il se passe des choses de plus en plus concrètes, de plus en plus tangibles, de plus en plus fiables. Il y a vraiment ce besoin d'avoir besoin de résultats, de concrétiser. En tout cas, vous donnez beaucoup de mal pour pouvoir avoir cette stabilité dans votre vie. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel ou dans le couple, vous investissez. Le feu, ça peut être quelque chose qui est en rivalité, parce qu'on voit les deux coqs qui s'affrontent, mais le feu aussi, c'est quelque chose qui est dans le côté spontané, et le feu aussi peut être une bonne énergie, à la condition qu'elle n'arrive pas avec des clashs, vous voyez. Mais là, on n'a pas de choses qui veulent clasher. On n'a que justement cette énergie de feu, cette niaque qui vous donne envie d'aller de l'avant sur ce mois de février. Donc ça fait plaisir en fait. Clairement, ça fait plaisir pour vous. Vous vous libérez. Vraiment, pour moi, c'est une grosse liberté, un soulagement pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller approfondir un petit peu plus, du coup, dans le domaine pro. Et ensuite, on regardera votre domaine sentimental. Parce que là, on nous laisse un petit peu en suspense. Donc, on va aller vérifier un petit peu plus loin ce que je vois pour vous. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs.
pour vous, les Verseaux. Sur le plan pro, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux sur le professionnel? Je vois encore une fois des discussions qui seront extrêmement positives. Quelque chose qui peut se signer, qui se concrétise par rapport à une communication. Ça peut être lié au réseau, internet, mail, quelque chose qui revient vers vous. Ça prend un petit peu du temps, mais sachez que ce qui viendra sera bénéfique pour vous. Je vois des discussions, des réunions qui seront positives. Il y avait une période de stagnation. Pour certains, vous cherchez du boulot depuis un petit moment. Ou pour d'autres, c'est de la retraite parce que vous avez du temps pour vous. Mais ça sera une bonne chose. Une période d'examen qui sera très très bonne. Très très bonne pour vous. Un super retour qui vous déstabilise un peu parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas y arriver ou de ne pas évoluer. Mais sachez que voilà, avec le miroir magique, c'est quelque chose qui est... le miroir magique, c'est quelque chose qui vous ramène à une connexion par rapport à l'au-delà, aux anges, aux guides, à la lumière divine, à Dieu, tout dépend de vos croyances, etc. Mais moi, le miroir magique, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui me découvrent, c'est aussi une reconstruction de l'âme. Parce que je vois cette personne qui, son visage n'importe peu, elle ne se voit plus, mais par contre, elle se ressource de l'intérieur. Et le fait de se remplir un petit peu au niveau de vos énergies, ça vous apporte beaucoup plus, effectivement, de confiance en vous. Donc, il y a vraiment une guérison profonde aussi, tout simplement. Il y a aussi un besoin de faire quelque chose dans lequel vous avez vraiment une vocation. C'est une vocation, c'est un appel, j'entends. Pour certains, vous avez un appel d'une vocation, quelle qu'elle soit, d'accord? C'est pas que spirituel. Ça peut être dans le médical, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui, vous savez que c'est votre chemin, c'est votre voie, vous avez envie de faire ça, c'est ça, ça vous parle, dans n'importe quel domaine, mais voilà, c'est quelque chose qui vous anime au fond de vous. Il y a encore des périodes où vous allez être un peu en doute, forcément. Il y a un peu d'instabilité, mais encore une fois, voilà, il y a une possibilité de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Ok, hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On voit d'une situation professionnelle dans laquelle vous allez avoir une victoire au niveau financier. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a une situation aussi qui doit se signer et s'acter par rapport peut-être à un dossier, un contrat, quelque chose que vous avez entrepris. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui touche dans le domaine des papiers. Donc ça peut être aussi dans le financier. Le professionnel et le financier se mélangent souvent. Donc du coup, je vois qu'il y a une possibilité de quelque chose de super sympa qui pourrait se positionner pour vous et de l'argent qui pourrait rentrer. Je sens aussi peut-être quelque chose vis-à-vis d'une maison ici aussi où vous allez peut-être acter une vente. Alors je ne sais pas pourquoi, j'entends que c'est quelque chose qui pourrait être une maison à l'étranger où vous êtes en distance par rapport à cette vente ou à ce litige-là. Je ne sais pas pourquoi je vois une distance entre vous et cette personne. Ça peut être aussi par rapport à un logement, hein, je vous l'ai dit. Ici, les Verseaux, il y a une question de pouvoir passer peut-être des examens. Vous avez peut-être des examens à passer, des diplômes, un chemin, une orientation pour certains, trouver sa voie, une formation qui sera un petit peu... Alors pour l'instant, j'ai l'impression que vous hésitez encore un petit peu. Les Verseaux, mais je pense que vous allez avoir le bon retour. Parce que vous avez peut-être besoin pour certains, pour faire un choix, d'un conseil, d'une réunion, d'une discussion qui pourrait vous emmener à de nouvelles débouchés. Et ça peut aussi concerner un enfant autour de vous, hein, bien sûr, par rapport à son parcours scolaire, etc. Ou des décisions vis-à-vis d'un enfant, au niveau de l'école, une aide, enfin, qu'importe. Ici, je vois une correspondance qui va mettre fin à une problématique, à une stagnation, et en fait, du coup, vous êtes hyper heureux et vous avez la joie qui arrive dans votre vie. Si vous étiez en stagnation parce que vous êtes dans l'attente d'un emploi ou d'un CDI ou de quelque chose comme ça, on vous dit que d'ici la fin du mois de février, les choses pourraient se solutionner. Vous devez acter quelque chose par une signature. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous protéger en lien à une signature, en lien à un papier, à un dossier que vous allez remplir. Donc ça, c'est plutôt très très favorable pour vous. On va regarder au niveau sentimental.
La culpabilité, je vous en ai pas parlé, mais ça peut être parce qu'on attend beaucoup de vous. Donc du coup, il y a encore ce poids de stagnation, ou en tout cas dans lequel vous n'avez pas besoin justement de vous culpabiliser. Vous devez faire ce qui vous appelle clairement. Alors au niveau sentimental, les Verseaux, qu'est-ce que je ressens? Au niveau sentimental, on vous parle d'un changement. On vous parle de l'arbre. Désolée, j'écoute en même temps. Ça me parle qu'il y a une situation dans laquelle vous allez acter quelque chose. Je vois deux personnes en fait qui discutent peut-être un petit peu sur la manière de faire évoluer et changer une relation. Donc ça peut être par rapport à cette communication, un besoin de trouver une solution pour sortir d'une stagnation. La communication vous aidera justement à créer ces changements. Pour d'autres, j'ai entendu aussi qu'il y a une situation qui s'acte vis-à-vis d'une relation. Pour certains, c'est peut-être passer un cap ensemble, vous marier. Bien sûr, pour d'autres, ça sera le divorce si vous êtes en pleine séparation ou si ça ne va plus du tout et que vous savez que vous avez envie de divorcer. On a les masques qui étaient en dos à ce niveau-là, donc pour moi, les choses vont être révélées. Vous allez savoir certaines choses, vous allez savoir certaines communications, etc. Les masques tombent. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est méchant et hypocrite quand même. Hein. Les masques tombent. Alors ça peut être quelqu'un qui se joue de vous dans une relation, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui peut vous révéler ce qu'il a sur le cœur au niveau de ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? On vous parle d'un travail, de stabilité avec l'encre, d'une personne qui est un petit peu tristoune, qui a un petit peu pas mal de choses sur les épaules à porter. Ça peut vous parler d'une personne avec qui vous discutez au niveau professionnel, avec qui il pourrait y avoir une petite évolution. J'entends qu'il y a des triangulaires en fait. Hein. Pour certains, il y a de la triangulaire. Il y a une relation dans laquelle vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous êtes. Donc là, c'est sûr que si vous n'êtes pas sûr de cette personne, forcément, vous mettez une période de stagnation. Pour d'autres, il y a eu un besoin de s'élever par rapport à certaines choses qui étaient toxiques dans votre couple. Du coup, il y a peut-être un travail qui est à faire sur votre relation pour pouvoir peut-être pointer ce qui ne va pas dans le couple et pour pouvoir peut-être faire améliorer les choses dans la relation. Parce que là, si vous continuez comme ça, pour certains, vous allez droit à l'échec et à la fin. Mais après, peut-être que c'est une bonne chose pour vous parce que vous n'êtes plus heureux ou vous ne sentez plus bien dans cette relation. Pour d'autres, je vois une évolution favorable vis-à-vis d'un achat, d'un projet, de quelque chose où vous avez aussi envie de vous engager. Vous êtes plus déterminé, vous avez su relever les défis, les choses qui n'allaient pas, les petites toxicités dans le couple, etc. Et là, j'ai l'impression que plus ça va, plus quelqu'un se confie, vous dit de plus en plus les choses, vous parle. C'est peut-être vous aussi qui enclenchez peut-être ce mécanisme. Et on vous dit que voilà, vous avez envie d'être tranquille, etc. Mais pour certains, il y a encore une méfiance. Ou est-ce que cette personne finalement est la bonne? Vous voyez? Interrogation qui arrive. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Ou est-ce que quelqu'un veut revenir qui a déjà été toxique? Est-ce que cette personne va de nouveau être toxique ou pas? Donc du coup, pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous engagez pas. Vous n'avez pas envie de vous engager. Vous attendez de voir en même temps. Hein. Gentil n'a qu'un œil. Moi, on m'a toujours dit ça. Donc, on garde un œil ouvert. On ne se fait pas endormir et berner non plus avec des explications, etc. Il y a un besoin de sortir. On n'oublie pas tout à l'heure qu'on avait ça comme carte et on avait l'illusion aussi qui était ressortie. Donc, attention à ne pas vous laisser endormir par une personne qui chercherait aussi à vous manipuler. Ou si c'est vous qui cherchez à manipuler quelqu'un, sachez que voilà, c'est pas cool et donc du coup, automatiquement, cette personne, à un moment donné, ne restera pas. Je ressens une personne avec qui il y a quelque chose qui s'est interrompu, hein, qui s'est cassé entre vous et cette personne-là. Il y a eu peut-être des mots très durs, très blessants, très vexants. Quelqu'un qui vous a fait peut-être douter de vous, douter de qui vous êtes. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y a un réveil.
Alors, je vais dire quelque chose qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je l'entends très très fortement, donc je vous le dis. J'entends que pour certains, vous répétez quelque chose de karmique, les Verseaux, et vous avez un besoin justement dans une vie antérieure. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu réagir à quelqu'un qui était toxique, comme si on vous avait mis de force dans une situation. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous avez le choix de vous en délivrer. Si vous avez l'impression de rester de force ou d'être avec une personne avec un fort caractère et surtout qui, voilà, que ça va pas, j'ai l'impression que vous allez comprendre certaines choses. Vous avez besoin de comprendre certaines choses pour vous en délivrer. Et ensuite, je vois comme un éveil. C'est comme si vous preniez du 200 volts et que d'un coup, l'ampoule s'allume. Et vous vous dites, Eureka, j'ai compris, oh punaise, je sais pourquoi je fais ça, ou je sais pourquoi je reste dans cette situation, alors que cette personne me veut pas du bien, me fait du mal, et ça me descend. Et donc, du coup, le fait de le comprendre automatiquement, tac, on a l'élévation qui arrive, boum. On a Queen Bee, j'adore. Queen Bee, moi j'appelle Beyoncé carrément, elle arrive, fla, allez hop, je me laisse plus embarquer dans des trucs, c'est pas moi, ça me correspond plus, je veux pas de ça, je vais de l'avant. Et surtout, c'est la confiance en soi. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre en avant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choix pour soi. Sans faire mal aux autres, attention, mais en tout cas en vous respectant, ça c'est certain. Donc c'est hyper intéressant en tous les cas. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner surtout à la chaîne. Ça fait plaisir, ça me soutient énormément dans mon travail. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je ressors du contenu. Vous aurez la petite notif. Pardon. Et pour ceux, bien sûr, qui auraient besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, ne l'oubliez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous aider dans le privé aussi. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très très vite. Queen Bee en vous. En avant, tous en avant. Et moi, je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!